Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vais vous montrer comment démonter la contreporte avant et changer la poignée intérieure dans un X5. On peut faire la même procédure dans à peu près tous les véhicules, même si les plastiques changent et que les vis ne sont pas exactement au même endroit. Il vous faudra un outil démonte garniture, ça se trouve sur internet assez facilement et ça coûte pas grand chose et ça évite de marquer et d'abîmer la contreporte. Après avoir baissé la fenêtre, commencez par démonter le plastique de finition en le soulevant délicatement et d'éclipser emboîté. Ça peut être dur, mais en y allant centimètre par centimètre, vous arriverez à le déboîter de ces petits clips en plastique. Attention, il est aussi tenu par deux ergots emboîtés au niveau de la poignée, donc il faut le soulever à l'opposé de la poignée pour le sortir. Il faut enlever aussi le petit plastique qui dit airbag. C'est pareil, il est enclipsé dans la porte et viendra assez facilement. On n'oubliera pas d'enlever, ce qui peut arriver, le bloc commande des fenêtres et des rétroviseurs. Il se soulève et se tire ensuite vers l'extérieur en sortant, ce qui vous permettra de l'enlever. Attention, il y a plein de branchements derrière qu'il faudra déconnecter. Les connecteurs électriques, il y en a trois dans mon cas, mais ça peut varier, ont un mécanisme de verrouillage. Il faut donc soulever ou tourner la baguette qui tient le clips et il sort tout seul de son logement. À l'aide d'une clé Torx, vous devriez en avoir un jeu si vous avez une BMW, on va défaire les vis qui tiennent la contreporte dans la portière. Il y en a quatre, une qui est derrière le plastique de finition, une derrière le logo airbag et une dans le vide-poche en bas de la portière. Et la dernière que vous allez me voir oublier et défaire plus tard se trouve à côté du mécanisme de poignée. Une fois les vis enlevées, vous pouvez écarter la contreporte de la portière en utilisant l'outil démonte garniture. Glissez-le derrière et faites levier. Faites-le à intervalles réguliers là où vous verrez les clips. On repère assez facilement les endroits où c'est maintenu. Une fois les clips tous débloqués, la porte n'est plus maintenue par les clips en haut si vous avez pensé enlever la vis derrière la poignée, contrairement à moi. Et il vous suffira de la tirer pour l'enlever.
J'ai compris mon erreur. On va pouvoir avancer dans quelques courts instants. Et voilà la contre-porte qui se démonte toute seule une fois la vis enlevée. C'est en effet beaucoup plus facile. J'essaye pour l'instant de l'enlever de son logement, mais elle ne semble pas volontaire. Une fois la contre-porte détachée, ne l'éloignez pas trop de la portière. Il faut défaire le câble qui relie la poignée au mécanisme d'ouverture. Il est clipsé sur le plastique. Vous pouvez le déclipser côté extérieur et l'écarter côté intérieur ensuite pour l'enlever assez facilement. Il faut aussi débrancher l'éclairage de la poignée s'il est présent et la lampe de seuil qui s'allume quand on ouvre la porte. Elle sort en poussant dessus et il y a juste un fil à débrancher. Attention à ne pas faire tomber l'ampoule, elles ne tiennent pas toujours très bien. Comme vous le voyez, j'utilise le coffre comme espace de travail avec une couverture de protection, ça va très bien. Mon intention est maintenant de remplacer les clips qui tiennent le contour de la contre-porte en place. J'en ai acheté chez BMW pour quelques euros à peine. Et aussi de remplacer la poignée d'ouverture dont les ergots de maintien du plastique de finition intérieure sont cassés, ainsi que l'emplacement où se branche l'éclairage de la poignée. Comme vous allez pouvoir le constater, il n'y a rien de très compliqué à ces opérations. Il suffira de dévisser la poignée pour la remonter et les clips se glissent dans leur logement très facilement. À titre d'information, voici l'ancienne poignée. Vous voyez que le plastique d'éclairage est cassé et qu'il manque un morceau aux ergots où se fixe le plastique de finition intérieure. Là, vous pouvez voir qu'il y a les ergots et qu'il y a la prise pour brancher l'éclairage. Donc, il n'y a plus qu'à la remonter. Le remontage de la poignée est aussi simple que le démontage. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'elle soit bien en place dans le côté extérieur, dans la garniture de porte, pour que tout s'aligne bien une fois remonté. Il ne reste plus qu'à remonter la garniture sur la portière. Identifiez bien les différents connecteurs afin de vous assurer qu'ils sont au bon endroit et que vous pourrez les brancher alors que vous approcherez la contre-porte. Vous pouvez la poser dans l'ouverture de la porte, ça tient tout seul, ou presque. J'ai profité que ce soit démonté pour redonner un peu de vigueur aux clips qui tiennent la porte en place au niveau de la fenêtre. Ceux-ci sont en métal et avec un tournevis plat, on peut les écarter un petit peu pour qu'ils la tiennent plus fermement. Tout ça jouant sur le silence et les grincements et les couinements que vous pouvez entendre lorsque vous roulez sur des bosses.
Au moment du remontage, ne pas oublier de passer les fils dans les orifices nécessaires, à savoir le bloc d'ouverture des fenêtres et des portes, ainsi que l'éclairage de seuil qui est en bas. Il faudra aussi brancher l'éclairage de la poignée ainsi que le câble d'ouverture qui se lie au mécanisme. Celui-ci s'en fiche vers l'avant et sans clips, ce n'est pas forcément évident dans cette position, mais vous devriez y arriver en tâtonnant un petit peu. Et s'il est présent, évidemment, n'oubliez pas de rebrancher l'éclairage de la poignée. J'ai failli l'oublier et je m'en serais mordu les doigts. Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai démonté la portière. Quand c'est rebranché et que les fils sont passés dans les trous pour plus tard, vous n'avez plus qu'à présenter la contreporte délicatement en alignant l'éclipse du haut. C'est le plus facile puisqu'on a un peu de visibilité. Et puis vous avez le dessin de la porte pour vous aider. Et vous le sentirez quand vous serez au bon endroit. Il suffit ensuite de presser sur la porte pour la faire tenir. Ne forcez pas inutilement, elle doit aller à sa place sans effort. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à l'enlever à nouveau. N'oubliez pas de passer au-dessus du loquet de verrouillage de la portière. Et comme vous allez pouvoir le voir, en me trompant, j'ai cassé un clip de plus, donc je vais le changer rapidement. C'est pour ça qu'il vaut mieux en acheter un petit lot chez BMW, ça servira toujours. Quand la portière sera bien plaquée, vous le saurez. Vous pouvez mettre des petits coups dessus, mais pas violents, juste pour forcer l'éclipse à rentrer en place. Et vous verrez, elle est bien ajustée. Vérifiez que les fils sont bien accessibles. Les miens, ceux de la commande de poignée, de fenêtre sont entrés dans la portière, mais on peut y accéder en passant la main. Il ne reste plus qu'à revisser les 4 vis qu'on avait démontées au début de la vidéo. Donc une en haut à gauche derrière le plastique de finition, une derrière le voyant airbag, une dans le vide-poche en bas de la portière et une derrière à la jonction de la poignée de la portière.
Vous pouvez maintenant brancher le commodo des fenêtres. Assez facile. Chaque prise a un sens et un seul emplacement possible. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vérifiez juste qu'elle soit bien emmanchée et que le verrouillage de chaque prise soit bien actif et bien en place. Et vous pourrez ensuite remboîter le bloc dans la portière en le plaquant bien. Avant de remettre le plastique de finition, j'ai préféré nettoyer un petit peu en dessous puisque les angles de celui-ci dans la contreporte sont complètement inaccessibles quand il est monté. Ça fera plus propre et ça prend 2 minutes. N'oubliez pas, bien que ce ne soit pas très visible sur la vidéo, de rebrancher l'éclairage de seuil et de le renficher correctement dans la portière en s'assurant qu'il tient bien en place. Sinon, vous risquez de le casser, lui ou sa prise, en fermant la portière. Et enfin, on remonte le plastique de finition en emboîtant les ergots dans la poignée et puis en pressant dessus pour enfoncer chaque clips dans son logement, dans la portière. C'est immanquable, quand il est en place, ça se voit et ça se sent. On en a terminé pour la contreporte avant gauche. C'est la même chose pour la contreporte avant droite. Et pour l'arrière, c'est une légère variation puisque la forme n'est pas la même, mais le principe est exactement le même.